Bonjour à tous et bienvenue à notre série L'Apocalypse simplifié, une révélation de Jésus-Christ par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous étudions la lettre à l'église de Philadelphie. Sans plus tarder, regardons cette lettre. Donc, nous sommes donc dans l'Apocalypse, le chapitre 3, et nous lisons le verset 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, donc l'église, la ville même de Philadelphie, se situe à 45 kilomètres à l'est de Sardes. Philadelphie signifie amour fraternel. C'est des sept, donc c'est la plus jeune des cités. Elle porte les traces de son passé secoué par les tremblements de terre. La ville fut fondée sous le règne d'Atal II, qui était de 159 à 138 avant Jésus-Christ. Donc, la ville tire son nom du roi qui, par amour fraternel pour son frère Eugène, et donc il a donné le nom de Philadelphie, qui signifie amour fraternel. Maintenant, d'un point de vue historique, l'église de Philadelphie représente l'église du 18e et 19e siècle. Cette période est caractérisée par un grand réveil du protestantisme. C'est le temps d'un christianisme qui retrouve le zèle et l'espérance d'antan. Le 19e siècle fut l'époque qui connut le plus grand progrès dans l'histoire missionnaire de l'Église. Ce fut aussi dans l'histoire de l'humanité, probablement le moment le plus préoccupé par l'attente du royaume de Dieu. En cité chrétienne, aux États-Unis, en Allemagne, en Scandinavie, en France, en Suisse, aux Pays-Bas, des foules de croyants sont saisis par la même impatience du retour de Jésus. Et une date est même computée, dans la prophétie, une date qui est de 1844. À cette église, Jésus se présente comme le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Maintenant, dans l'Ancien Testament, le Saint fait référence à Dieu. Et donc, ici, la lettre met l'accent sur son essence divine. Disons donc le texte suivant dans Ésaïe chapitre 57, le verset 15. Ainsi parle le Très-Haut,
Donc la demeure est éternelle et donc le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Nous lisons aussi dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 15, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Et on voit aussi que Jésus va reprendre cette même idée dans le Nouveau Testament. On va retrouver la même idée dans les évangiles. Marc, chapitre 1er, le verset 24, on peut dire Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Et dans Jean 6, le verset 69, tu peux lire, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, nous voyons ici donc le Christ exalté, possédant l'essence même de la divinité. Et Jésus aussi appelé le véritable. Nous lisons dans Apocalypse 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Donc Jésus est présenté ici comme le véritable, parce que Jésus, il est celui qui tient toujours ses promesses. Il est véritable. Jésus est aussi présenté comme celui qui a les clés de David, qui a la clé de David. Donc ici, cela nous fait penser tout de suite à Eliakim, à qui David avait confié la clé de sa maison et de son grenier. Donc, on peut voir ça dans Ésaïe chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera, et quand il fermera, personne n'ouvrira. Donc, Eliakim, à cause de sa fidélité, avait reçu toute l'autorité du roi. David lui avait tout confié. Jésus se présente ici comme celui qui a aussi reçu toute l'autorité qui lui donna accès au grenier du ciel. Donc, il est fidèle et il est aussi en mesure de réaliser ses promesses. Lisons Apocalypse 3, verset 8. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Maintenant, une porte ouverte est peut-être une métaphore pour dire une opportunité pour prêcher l'évangile. Regardons cela dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Car une porte grande ouverte est d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Colossiens chapitre 4, le verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Donc ici, il dit, parce que tu as peu de puissance, 3 verset 8, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Donc l'église de Philadelphie est restée fidèle. Elle n'est pas tombée dans l'apostasie et c'est une église qui a enduré avec patience. Cette église a une faiblesse. Il est dit ici qu'elle a peu de puissance. Voilà la faiblesse de cette église. Mais malgré cette faiblesse, Jésus a ouvert de grandes opportunités
devant cette église. Il y a aussi mention ici de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. L'église de Philadelphie avait à faire face au même problème que les chrétiens de l'église de Smyrne. La synagogue de Satan, qu'est-ce que ça représente? La synagogue de Satan représente les Juifs qui étaient hostiles aux chrétiens. Il y en avait des Juifs convertis au christianisme, il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas, mais qui étaient hostiles aux chrétiens. Donc, cette église qui a peu de puissance, Jésus donne l'assurance qu'elle l'aime malgré ses faiblesses et qu'il se chargera lui-même de ses adversaires. Alors il dit une porte ouverte que personne, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte, comme on l'a dit, c'est une opportunité pour prêcher l'évangile. Sache, les amis, que quand Dieu ouvre des portes d'opportunité pour prêcher l'évangile, l'ennemi cherchera toujours à les refermer. Ça a toujours été le cas. OK? Donc, mais quand Dieu ouvre des portes, même pour une église ferme comme Philadelphie, les forces du mal ne seront pas les plus fortes. Maintenant, regardons la promesse qui est faite à cette église. Promesse à cette église. Dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, Jésus fait une promesse à cette église. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, Dieu leur assure sa protection à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Arrêtons-nous un instant sur cette expression, les habitants de la terre. Cette expression, on le retrouve plus d'une fois dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça signifie? Les habitants de la terre. Disons, Apocalypse, le chapitre 6 et le verset 10. Tu peux lire, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tu as jugé et as tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Donc ici, clairement, les habitants de la terre, c'est ceux qui s'opposent à Dieu. C'est ce qu'on appelle les méchants. Et on peut lire aussi dans Apocalypse 8, le verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont voler. Donc, encore une fois, les habitants de la terre, on comprend bien qu'il s'agit de ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui s'opposent au peuple de Dieu, c'est, en d'autres mots, les méchants. Maintenant, autre question, que représente l'heure de la tentation? Eh bien, clairement, encore une fois, l'heure de la tentation fait référence au jugement de Dieu contre ses ennemis, contre les ennemis du peuple de Dieu, qui sera effectif tout juste avant le retour de Jésus. Mais ça, tu peux le voir au chapitre 16 de l'Apocalypse. Maintenant, que signifie, encore une fois, une autre question, que signifie « je te garderai » ? Je te garderai à l'heure de la tentation. Est-ce que cela veut dire que Jésus va les garder de l'épreuve ou va le garder pendant l'épreuve? Maintenant, dans sa prière d'intercession, voilà ce que Jésus va dire. Nous sommes dans Jean, le chapitre 17 et le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le texte ici semble dire que le peuple de Dieu, les fidèles, ne seront pas enlevés quand le jugement de Dieu s'abattra sur la terre, mais que Jésus a promis qu'il les protégera à l'heure du jugement
C'est-à-dire qu'au moment où le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre, les enfants de Dieu seront encore sur la terre, mais eux, ils seront protégés. Apocalypse 3, le verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Maintenant, voilà le conseil qui est donné à l'Église. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et ça, c'est important de le noter. Et le risque existe de perdre sa couronne. C'est un peu ce que l'apôtre Paul disait dans une de ses épîtres. Un de ses épîtres, il disait que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, certaines personnes dans la Bible ont perdu leur couronne parce qu'elles ne se sont pas montrées dignes. Elles ont perdu leur couronne. Prenons quelques exemples. Ésaü a perdu sa place et fut remplacé par Jacob. Genèse 25, verset 34. Ruben a perdu sa place. Ruben qui était le fils aîné, mais donc, qui aurait dû être de la lignée duquel le Messie allait venir, mais Ruben a perdu sa place et fut remplacé par Judas. Genèse 49, le verset 4 à 8. Saül a perdu sa place et fut remplacé par David. Judas aussi a perdu sa place et fut remplacé par Matthias. Le peuple juif, le peuple que Dieu avait appelé pour être son représentant sur terre, donc pour apporter la lumière aux autres nations, ce peuple a perdu sa place et ce peuple a été remplacé par les gentils, dans le sens que par rapport à la mission, ça veut dire que les Juifs ne peuvent pas être sauvés, mais la mission que Dieu avait confiée à ce peuple, ils se sont montrés indignes de la mission. Donc, cette mission a été confiée aux gentils et à toute autre personne disposée à remplir cette mission. Très bien. Maintenant, revoyons cette promesse, regardons cette promesse faite aux vainqueurs dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Voilà ce qui est écrit. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Très bien. Ici, donc, qu'est-ce que nous voyons? Donc, c'est une belle promesse que nous voyons que Dieu fait à son Église. Dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 15, l'Église du Dieu vivant est aussi appelée la colonne et l'appui de la vérité. Donc, la promesse, c'est « Je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu ». Paul appelle Pierre, Jacques et Jean des colonnes dans l'Église, dans Galates 2, le verset 9. Donc, une colonne sert à soutenir un édifice. C'est une image, bien sûr. Donc, l'image de la colonne dans le temple donne l'idée de stabilité et l'idée de permanence. Donc, la promesse, c'est que les fidèles reçoivent donc cette promesse d'une sécurité éternelle en Jésus. Donc, il est dit aussi, donc, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Maintenant, la réalisation de cette promesse, nous la voyons dans Apocalypse, le chapitre 21, que nous allons voir tout de suite. Apocalypse 21, le verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, Jean verra aussi plus tard dans une vision les fidèles au nombre de 144 000 qui avaient son nom et le nom de l'agneau et le nom de son père écrit
sur le front. Donc, ceux qui ont le nom de Dieu appartiennent à Dieu et sont sous sa protection. Selon Ézéchiel, le nom de la ville de mon Dieu serait l'Éternel. Et ici, on voit ça dans Ézéchiel 48, le verset 35. Donc, la Nouvelle Jérusalem, dans la Nouvelle Jérusalem, les vainqueurs seront pour toujours jouir de la présence de Dieu. Apocalypse 21, verset 3, tu peux lire. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà, pour conclure, retiens ceci. Il n'y a que 2 églises parmi les 7 qui ne reçoivent aucun reproche. C'est l'église de Smyrne, l'église persécutée, et l'église de Philadelphie, qui est l'église de l'amour. Philadelphie, amour fraternel. Et à cette église, Dieu va promettre qu'elle sera protégée à l'heure de la tentation, là où viendra l'épreuve. Et il y a autre chose qui est très intéressant de noter, c'est que cette église, elle était faible, elle manquait de puissance, mais cela ne l'a pas empêché de rester fidèle. Rappelle-toi que chaque message de chaque église, c'est un message personnel pour nous. Des fois, même si aux yeux du monde, nous pouvons être faibles, nous pouvons avoir peu de moyens, peu de ressources, cela ne nous empêche pas d'être fidèles à Dieu et d'accomplir l'œuvre de Dieu et d'être fidèles. Et Dieu dit qu'il va ouvrir une porte pour ceux qui vont rester fidèles à lui. Et même s'il doit, à un moment donné, il y aura des moments difficiles parce que nous savons qu'il y a des temps difficiles qui arrivent, Dieu il sait reconnaître ses enfants fidèles et il va les préserver au moment où viendra le trouble, au moment où viendra les temps difficiles. Sois fidèle et le Seigneur, lui qui est fidèle, il accomplira toutes ses promesses envers toi et envers moi. Prions. Merci Jésus pour l'étude d'aujourd'hui où nous avons vu cette église de Philadelphie qui, malgré le peu de puissance qu'elle avait, c'était une église qui est restée fidèle. Et tu as fait plein de belles promesses à cette église. Et ces promesses sont aussi pour nous, car tu nous appelles aussi à être fidèles et tu nous as aussi promis que tu nous garderas à l'heure de la tentation, tu nous garderas, tu nous protégeras quand les temps de trouble seront là. Et nous savons que nous sommes déjà arrivés à un moment très difficile dans l'histoire de notre monde. Merci pour tes promesses, merci pour l'assurance de ta présence et que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre étude d'aujourd'hui sur l'église de Philadelphie. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Nous terminerons avec la 7e église, qui est l'église de Laodicée. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir.